L'événement qui a dû le plus marquer toute l'équipe, je pense, c'est ce plan qu'on a dégoté en dernière minute, c'est-à-dire le plan de jouer dans un stade avec toute la clique du rap malien le soir de Noël. On n'était pas du tout préparé à ce plan-là, puisque c'est grâce vraiment au groupe de Bamako qu'on en a entendu parler. Tu vas jouer dans un stade, pour nous ça paraissait, c'était un peu la lune, alors que bon, finalement au Mali c'est plus courant parce que des grosses soirées comme ça il y en a. Bon, on rencontre les groupes de là-bas, effectivement c'était encore pas totalement géré qu'on allait jouer le soir, tu vois, c'est un plan qui s'est vraiment géré à la dernière minute, quoi. Donc plus la soirée approchait, en fait, plus on se posait des questions par rapport au concert du soir. On savait qu'il y aurait une grosse affiche, on savait qu'il y avait Tikenja en tête d'affiche, qui est vraiment une grosse star là-bas. On savait qu'il y aurait plein de groupes de rap de Bamako. On savait qu'il y avait une grosse partie de la jeunesse qui allait y aller. Mais on ne savait pas du tout à quoi ça pouvait ressembler une soirée de ce genre-là. Tous les 5 minutes, tous les quarts d'heure, ça enchaîne. Et vraiment, c'était l'impression d'une usine, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un concert, c'est des tonnes de micro-concerts, ce qui te permet de faire jouer 40 groupes dans la soirée. Et dans ces groupes, il y en a qui se ramènent avec un son un peu clean, un peu de chorégraphie, des trucs bien travaillés. Puis il y en a d'autres qui déboulent, un gars tout seul qui déboule sur scène avec sa cassette, enregistré à l'arrache, la bande est moitié bouffée, ou alors t'as un CD qui saute. Tu vois, c'est des choses qu'on s'attendait vraiment pas à voir. Et le truc qui nous a peut-être le plus marqué, c'est le playback. C'est-à-dire que tous les groupes là-bas jouent en playback. Ils passent la bande de leur CD et puis ils chantent par-dessus. Il y a tout le public dans les gradins qui danse sur les trucs qu'il aime bien, qui crie carrément 0-0 sur les trucs qu'il aime pas, tu vois. Ça enchaîne comme ça. Et puis nous, moi j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Il y a 3 toubabs qui débarquent sur une scène. Je me demandais vraiment si on avait notre place là, puisque la plupart des groupes qui jouaient, on avait quand même un nom à Bamako, tu vois, nous on débarque là-dedans, personne ne nous connaît, à la limite tout le monde s'en fout. Ok, vous avez montré vous-même. On est ensemble. Et on nous dit vous jouez, ensuite on nous dit vous jouez pas, ah bah non vous avez plus le temps de jouer, ah bah non hop on va peut-être vous caser après machin. Un pote, un ami à nous. Et à moi aussi, voilà. Enfin vraiment jusqu'au moment de monter sur scène, je crois qu'on n'a jamais été sûr de jouer, quoi. Tout le monde attend Tikenja en fin de soirée, Tikenja qui se fait vraiment attendre. Avec la pression qu'on avait déjà, le truc qu'on redoutait un peu, c'était la façon dont le gars allait nous annoncer. Alors, il s'agit d'un groupe français du nom de Koual, qu'on va applaudir très fort. Ils viennent de la France, ils sont de la ville d'Angers. Alors ils sont à Tombouctou pour un autre spectacle. Ils sont en train d'explorer le Mali. Alors aujourd'hui, en exclusivité pour vous, le groupe Koual. Avant, Goua et Tikenja pas connu. Goua! On fait de lui! Et au Bamako! Bamako Kawaka, Donkey Datsolo Kaineye! Bamako! Et paf, direct coupure de son. On se retrouve comme 3 cons sur scène. Le public qui commence à crier 0, 0, 0, tu vois. On ne sait pas si c'était à nous ou si c'était au maître du son. Mais là, le gros malaise, je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc, on n'aurait jamais dû monter et tout. On a appris plus tard, Nico nous a dit que le gars qui était à la console voulait pas qu'on joue.
Parce que lui, il n'avait pas été checké, que nous, on était prévu finalement au dernier moment, que les gars avaient réussi à s'arranger, tout ça. Et puis finalement, Nico rétablit le son. Et puis là, vraiment, on a balancé tout ce qu'on a pu, quoi. On a bougé n'importe comment dans tous les sens, mais on a vraiment mis enfin, tu vois, la purée, quoi. La totale, le morceau. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à faire. Que le perdant, elle n'existe pas. Marco! Merci! Invité sur le podium, le dernier artiste, il s'agit de Booba. Et voilà, toute la fin de la soirée, ça a été complètement surréaliste, quoi. C'est d'un coup, le stade a été envahi, tout le monde s'est mis à danser, et voilà, nous, on n'a rien compris au truc, tu vois, Tikenja, les mots qu'il emploie, les choses qu'il dit, c'est vraiment un truc qui s'adresse à l'Afrique, quoi. Il y a plein de choses qui nous ont échappé en cette soirée-là, mais ça, on l'a bien senti, quoi, ce côté vraiment prophétique du personnage. Le vrai bonheur de la soirée, c'est ça, quoi. C'est au bout de mille incertitudes d'arriver à se dire que bah oui, on a joué le Père Noël un 24 décembre à minuit, tu vois, au minuit et demi, dans un stade au Mali, juste avant Tikenja, dans une soirée complètement hallucinante.